Les micronutriments de l'immunité, épisode 9, je vous parle du sommeil. Pourquoi est-il important d'avoir un sommeil de qualité et réparateur pour avoir les bonnes défenses immunitaires? Et puis je vous explique quels sont les aliments, les micronutriments, les vitamines, les minéraux à privilégier pour avoir un sommeil de qualité. Alors comment ça fonctionne tout ça? Vous avez votre sommeil qui va être contrôlé par le système nerveux central, c'est-à-dire votre cerveau. Au sein de votre cerveau, du côté de la glande pinéale, au niveau du noyau suprachiasmatique, vous avez l'horloge interne, cette horloge interne qui va venir réguler vos différents biorhythmes. Il y a trois types de biorhythmes, comme par exemple le cycle menstruel qui va avoir ce qui est un biorhythme qu'on appelle infradien qui va être supérieur à 24 heures. Vous avez d'autres biorhythmes comme par exemple le cycle du sommeil qui va être inférieur à 24 heures. Donc ce biorhythme va s'appeler un biorhythme ultradien. Et puis celui qui nous intéresse, c'est ce fameux biorhythme circadien de 24 heures, le fameux veille-sommeil qui correspond donc à la phase du lever et du sommeil. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette horloge interne donc, est régulée de manière endogène, mais également grâce à des facteurs environnementaux, comme par exemple la lumière du jour. Donc, il faut vraiment vous exposer à la lumière du jour pour avoir un sommeil de qualité. Les personnes âgées, il faut impérativement qu'elles voient la lumière du jour pour pouvoir sécréter cette mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Donc, cette horloge interne va donc être régulée également donc, par la lumière, par l'activité physique, par notre alimentation, et puis par ces différents facteurs environnementaux qui vont venir impacter le fonctionnement de cette horloge interne. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est que cette horloge interne donc, va réguler nos biorhythmes, mais va également réguler les fonctions de l'organisme, les différentes fonctions de l'organisme, comme les fonctions métaboliques, les fonctions vasculaires, la fonction digestive. C'est pourquoi, par exemple, il est préférable de faire ses plus gros repas le matin et le midi plutôt que le soir, puisque physiologiquement, nous avons des capacités digestives plus importantes le matin et le midi que le soir. Et donc, cette horloge interne va également réguler les fonctions hormonales, les fonctions immunitaires, la fonction immunitaire de l'organisme, la fonction neuropsychique, etc., etc. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est la fonction immunitaire. Cette fonction immunitaire va être impactée à partir du moment où vous manquez de sommeil. Il y a des études qui ont été faites chez les animaux. Effectivement, à partir du moment où on les prive de sommeil, il va y avoir une sécrétion de molécules inflammatoires. Et d'ailleurs, chez l'adulte, on se rend bien compte qu'à partir du moment où on manque de sommeil, où le sommeil n'est pas assez réparateur, eh bien, ça va augmenter le risque de surpoids, d'obésité, parce qu'effectivement, quand on est fatigué, eh bien, on va avoir tendance à vouloir se resucrer, à aller chercher de l'énergie dans l'alimentation, que ce soit du sucre ou du gras d'ailleurs. Mais ce manque de sommeil va aussi impacter, favoriser des maladies comme le diabète de type 2, mais également les dépressions, augmenter les facteurs de risque de cancer, etc., etc. Parce que ça va venir affaiblir nos défenses immunitaires. D'ailleurs, il est prouvé que les personnes qui ont des biorhythmes décalés, comme les personnes qui travaillent de nuit, qui font les 3-8, eh bien, ont plus d'infections, sont plus sujets aux maladies inflammatoires,
maladies chroniques, etc., etc., diabète de type 2, parce que leur système immunitaire voit ses capacités s'affaiblir, donc ils sont plus sensibles, vulnérables aux infections. Et puis, ça me fait penser que il y a eu une étude qui a été faite chez les femmes, d'ailleurs chez les infirmières qui travaillaient la nuit, et il y a plus de cancer du sein chez les femmes qui travaillent la nuit. Donc ça prouve bien que ça augmente les facteurs de risque de maladie à partir du moment où ces biorhythmes sont en décalage. Donc retenez que toute perturbation de nos biorhythmes vont impacter nos défenses immunitaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut consommer comme aliment? Quelles sont les vitamines et minéraux à privilégier pour avoir un sommeil de qualité? Bon, déjà, il faut avoir un microbiote fonctionnel. Le microbiote renferme 70-80% de vos défenses immunitaires. Donc, il est impératif d'avoir un microbiote fonctionnel. Je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Ensuite, un micronutriment à privilégier, le sélénium. Sélénium, hyper important pour ne pas avoir de troubles du sommeil. Vous allez trouver du sélénium dans les noix du Brésil, dans les huîtres, le poulet, le bœuf. Vous pouvez par exemple consommer chaque jour 2 à 4 noix du Brésil et vous aurez votre quantité de sélénium nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme. La vitamine C, incontournable pour éviter les problèmes de sommeil et les réveils nocturnes. La vitamine C, vous allez en retrouver dans les baies, comme le camu-camu, les cerises d'acérola, les agrumes, les légumes à feuilles vertes, les poivrons, etc., etc. Donc, ayez une alimentation bien végétale pour avoir assez de micronutriments. Troisième point, le tryptophane, hyper important pour pouvoir synthétiser l'hormone du sommeil, la mélatonine, le précurseur étant la sérotonine. Et donc, vous allez retrouver ce tryptophane dans le chocolat noir. Vous pouvez par exemple consommer vers 16-17 heures 2 carrés de chocolat noir à 70-80%, ce qui va permettre de libérer le tryptophane et qu'il n'y ait pas d'autres compétiteurs qui vont venir bloquer l'entrée du tryptophane, l'assimilation du tryptophane. Donc, manger du chocolat à 16 heures, c'est parfait. Et ensuite, vous allez retrouver du tryptophane dans des volailles comme la dinde, le poulet, les œufs, la patate douce, les légumes à feuilles, les amandes, les bananes, etc., etc. Ensuite, le potassium. Le potassium est également important pour avoir un sommeil de qualité. Vous allez en trouver dans les bananes, les pommes de terre, les légumes à feuilles, les avocats, le brocoli, les champignons blonds, etc., etc. Puis, le magnésium est extrêmement important puisque quand on est stressé, et Dieu sait que le stress va aussi impacter votre immunité puisque ça va venir baisser ce qu'on appelle les natural killers qui sont des éléments issus des acteurs de notre immunité innée qui ont pour rôle de venir phagocyter, manger les pathogènes qui viennent agresser l'organisme. Donc le magnésium extrêmement important pour éviter ce stress, venir contrôler ce stress, tout comme la vitamine B6 d'ailleurs. Pour le magnésium, je vous conseille à minima 300 mg de magnésium élément par jour. Quelle forme de magnésium? Plutôt du bisglycinate ou glycérophosphate ou encore un citrate de magnésium pour pouvoir bien assimiler votre magnésium, qu'il rentre bien dans vos cellules et qu'il ne parte pas uniquement dans vos urines. Donc je vous renvoie également sur une vidéo que j'ai faite à ce sujet, sur le magnésium. Également du calcium, extrêmement important pour éviter les troubles du sommeil en
en fin de cycle au niveau du sommeil paradoxal. Donc le calcium, vous allez les trouver dans les choux, les choux frisés, les choux verts, les sardines avec les arêtes, les algues, les graines de sésame, etc., etc. La vitamine D également, très importante pour le système immunitaire. Elle va venir moduler toutes les réactions du système immunitaire. Elle va également permettre un sommeil de qualité et éviter d'avoir parfois des somnolences un peu excessives dans la journée. Donc la vitamine D, on n'en trouve pas assez dans notre alimentation. Vous allez la trouver dans les champignons, les poissons gras. Mais il faut dans tous les cas vous complémenter parce que, surtout en hiver, c'est la vitamine D, ou plutôt l'hormone D, parce qu'elle agit comme une hormone, vous allez la synthétiser avec les rayons du soleil, mais en période hivernale, nous n'avons pas assez de luminosité et d'exposition dans tous les cas. Donc, partez sur une complémentation. Je vous renvoie sur la vidéo de la vitamine D, comment vous complémenter et à quelle dose. Ensuite, les oméga 3, extrêmement importants pour avoir un sommeil profond et réparateur. Les oméga 3, vous allez les trouver dans les poissons gras, maquereau, sardines, thon, saumon, et puis également dans les huiles de colza, de lin, de cameline. Également, je vous renvoie vers la vidéo sur comment vous complémenter en oméga 3 et à quel dosage. Ensuite, vient la mélatonine. La mélatonine, la fameuse hormone du sommeil. Eh bien, vous avez des aliments qui vont permettre de booster la synthèse, la sécrétion de mélatonine, comme l'ananas, la tomate, la banane, les oranges, toutes les noix, les racines de gingembre. Faites-vous des tisanes de racines de gingembre. En plus, au-delà d'impacter votre sommeil favorablement, vous allez mieux digérer et en plus le gingembre est anti-inflammatoire, donc c'est multifonction, ne vous en privez pas. Les asperges également contiennent de la mélatonine. Et puis, dernier point, la vitamine B6 qui est la vitamine en lien avec le système nerveux qui va permettre de moduler la réponse de l'organisme au stress. Vous allez trouver la vitamine B6 dans les bananes, les noix de cajou, dans le beurre de cacahuète, les amandes, les avocats, les poissons, les œufs, les épinards, etc., etc. Donc, vous l'aurez compris, l'alimentation peut impacter favorablement votre sommeil, mais également vos défenses immunitaires. Donc, il est extrêmement important d'avoir un sommeil de qualité pour avoir des bonnes défenses immunitaires. Et d'ailleurs, remarquez que quand vous êtes malade, vous avez on a envie de dormir en fait. C'est parce que l'organisme vous dit qu'il a besoin, pour se réparer, on a besoin de dormir correctement. Donc, c'est vrai que dès qu'on manque de sommeil, eh bien, l'organisme ne peut pas se réparer, ne peut pas permettre toutes ces molécules du système immunitaire ne peuvent pas se mettre en action à partir du moment où on manque de sommeil parce que dans tous les cas, votre système immunitaire va être affaibli et donc plus sensible aux infections si vous manquez de sommeil. Je vous ferai d'autres vidéos sur le sommeil parce que c'est un sujet extrêmement important. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien.